Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur la mise bas du Guet, notre cavalier King Charles. Donc, c'est nos premiers bébés qui sont nés issus d'une maman qui est née chez nous. Donc, nos premiers, le repère des poilus des repères des poilus. Donc cette mise bas a été très compliquée. C'est une première pour nous. Alors pas de mise bas compliquée parce que ça on en a déjà eu plusieurs, surtout dernièrement. Mais là, comme ça, j'ai jamais eu. J'avoue que j'ai traîné à monter cette vidéo parce qu'on est mardi et que cette vidéo devait sortir mardi. Mais j'avais pas le cœur de regarder les images. Je ne l'ai toujours pas fait, je vais le faire après cette introduction et je pense que je ferai des petits commentaires au fur et à mesure pour vous expliquer ce qui se passait parce que lorsque je filmais, je crois que j'étais pas trop dans l'explication mais plutôt dans l'urgence. Donc je vais essayer de faire un petit mélange de tout ça et voilà. Nous sommes vendredi matin. Hier, je suis allée chercher Velvet et Vita. Et toute la nuit, Huguette a soufflé, gratté, s'est inquiétée. Donc l'accouchement démarre, commence. Je sais pas trop à quel stade où elle en est pour le moment. Il n'y a pas de poussée, mais je pense que voilà, ça se prépare. En fait, son corps se prépare à mettre bas. Et elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive, donc elle est paniquée. Donc toute la nuit, j'ai passé à ça va aller ma fille, t'inquiète pas, voilà. Donc on n'a pas beaucoup dormi toutes les deux. Alors je pense encore moins elle que moi. Et ce matin, oh un petit rototo. Et donc j'ai préparé bien sûr comme d'habitude ces petits dodos pour la mise bas. J'ai mon petit matériel à côté de moi prêt à être utilisé. Mais comme d'habitude le matin, parce que là maintenant il est 7h, on a réussi à tenir, voilà, ça s'est passé comme ça toute la nuit. Il est 7h du matin, donc je l'ai descendu pour qu'elle aille un petit peu dehors. Je sais que les mamans qui contractent ont toujours besoin d'aller faire caca, voilà, pour vider un petit peu tout ça. Donc elle a été faire un tour dehors, elle a fait des gros caca, donc ça pousse bien. Et évidemment, comme d'habitude, vous savez que à ce moment-là de la journée, c'est là que c'est le moins pratique, on va dire ça pour moi. Dans le sens où il faut sortir tout le monde, il faut faire les parcs. Et puis, eh bien, il y a les deux petites qui viennent d'arriver. Donc, automatiquement, elles mériteraient un peu plus d'attention que ce que je vais pouvoir leur donner aujourd'hui. Ce matin, j'ai un ami de mon fils qui doit venir pour que je puisse l'emmener à l'école pour arranger ses parents. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire pour les chiots de Sydney. Voilà. Et comme hier, Aurélien est resté toute la journée à la maison pour justement surveiller Huguette, en fait, il n'a pas été travaillé. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'il y aille. Mais je crois qu'il va pas pouvoir. je crois qu'en fait, il va juste pas pouvoir. Et donc, voilà, à cette heure-là, c'est jamais simple parce que y a les parcs à faire, tous les chiens à sortir. Voilà, tout le monde veut attaquer la journée du jour. Sauf que si il va falloir que moi je reste près d'elle. Parce que très souvent, je remarque que si je m'absente, eh bien elle panique. Et puis le travail ne va pas avancer. Alors que si je reste près d'elle, eh bien ça va s'enclencher plus facilement. Parce que elle sera rassurée, puis elle pourra laisser aller ses contractions sans se crisper. Voilà. Mais bon, sa maman, quand elle met bas, elle met beaucoup de temps au début. Puis une fois que les bébés sont lancés, c'est lancé. Donc si elle a le même fonctionnement que maman, ça ne fait que commencer. Et les chiots peuvent encore arriver ce soir, quoi, vraiment.
Et voilà, c'est parti. Il est bientôt 13 h et c'est en train de se réactiver. Qui a rendez-vous chez le vétérinaire à 14h30? C'est nous. Et pendant que je surveille Huguette, je vais préparer aussi pour les bébés. Parce que du coup, c'est Aurélien qui va y aller. Donc, il doit emmener les 3 petits loulous ici. J'attends que la voiture s'en aille pour après pouvoir les sortir dehors. Aurélien ramène Eden à l'école. Du coup, ils vont aller faire un petit pissou dehors quand il reviendra pour qu'il écrase personne. Et donc, ils vont emmener la petite Vita parce qu'elle a un rappel de vaccin à faire pour le 11. Donc, on est pile poil. Les 3 bébés et il va ramener Compo aussi. Donc, voilà. J'ai préparé tout comme d'habitude, les carnets de santé, le registre sanitaire. J'ai envoyé un mail au veto pour qu'il donne qu'il prépare tout pour que ça aille au plus vite. Et voilà, ce sera bon. Oh ma petite bichette. L'art de... Ah, là, elle est vraiment pas bien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... L'art de tout mélanger en même temps. Nulle part, personne ne fera mieux qu'au repère des poilus. Allez, je vais sortir tout le monde pour un pissou avant qu'ils partent. Ça y est, nous avons nos premières poussées. Alors, je la laisse. C'est bien, ma fille. Oui, c'est très bien. Bravo. Bravo, Huguette. Je vais me préparer quand même. C'est très bien. T'es très très forte. Je suis très fière de toi. Bravo. Oui. Et puis Zozo est toujours là. Mais oui, c'est très bien. Bravo. Voilà. Allez Zozo. Il y a déjà la poche. Allez. C'est bien ma fille. Allez ma belle. Très bien ma chérie. Bravo. C'est très bien. Il y a le premier bébé du repère des poilus qui naît d'un bébé du repère des poilus. C'est bien. Bravo. C'est très bien. Bravo. C'est bien. Oui, c'est bien. J'ai t'aidé. C'est bien ma belle. Bon, il est 17 h et le travail avance doucement parce que maintenant nous avons 2 poches. Alors, il y en a une, c'est la poche des os. Je pensais qu'elle avait rompu, mais non. Et une, c'est la poche du chiot. Mais qui est qui? Je ne sais pas. Donc, nous n'osons plus rien faire. Je la fais marcher, je l'ai fait manger, elle a bu un coup. On a été faire un petit tour dans le jardin au cas où ça se décide à se délier. Et pour l'instant, rien. Donc plus le temps passe, plus j'entends le mot vétérinaire dans ma tête.
Et à la fois, je me dis qu'il faut juste prendre le temps. En fait, j'ai l'impression qu'elle, elle est sereine et que je dois l'être aussi. Ah, donc voilà, on en est au même stade. Euh, voilà. On en est au même stade. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire. Là, j'arrive au stade où je commence à me dire qu'il faut aller chez le vétérinaire parce que si c'est pas deux poches, une des os et une du chiot, mais que ce soit deux chiots et qu'ils soient tous les deux coincés, entremêlés ou qu'il y en ait un qui soit de travers, et ben du coup ça bloque tout le passage parce que là en fait je devrais sentir un chiot, mais je sens pas de chiot. Donc ça veut dire qu'il est plus haut. Donc ce qui n'est pas forcément bon signe. Donc voilà, je sais pas. Il y a une partie de moi qui dit que là, il faut aller chez le vétérinaire pour faire une radio. Sauf qu'encore une fois, le veto, il est à plus de 40 minutes de la maison. Ça va occasionner du stress, ça va occasionner plein de choses. Et les vétérinaires, en fait, se posent pas mille questions. C'est que eux, ils voient le temps tourner et ils se disent, bah, plutôt que d'avoir une urgence en pleine nuit, il vaut mieux avoir une urgence tout de suite. Donc, en fait, ils sont toujours plus du stade à faire une césarienne plutôt que du stade à patienter. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de césarienne, c'est pas ce que je dis, hein. Je dis simplement que, pour moi, on fait une césarienne quand on a écoulé toutes les autres options. Et là, je me dis qu'il faut peut-être juste attendre encore un peu. Et puis à la fois, j'ai peur pour elle et je vois qu'elle est bien, j'ai peur pour les chiots, mais je les sens bouger. Donc, on en est là, il est 17h, on a deux poches aux fesses, et voilà. Et voilà, rien de plus, rien de moins. Elle fait voilà des pauses comme ça, donc là elle va dormir un petit peu, puis après tout à coup elle a de nouveau des contractions, elle se lève, elle marche un peu dans la maison, elle pousse, on voit de l'amélioration, on voit de l'évolution, et puis elle va se recoucher et elle recommence. Donc encore, elle ferait ça et ça changerait rien. Bah là, ça ferait déjà longtemps que je serais chez le veto. Mais comme à chaque fois, il y a une avancée supplémentaire, soit il y a les deux poches qui sortent, puis une de plus en plus, etc. Et en fait, on est toujours on évolue, on n'est pas stagnant. Donc, je me dis que ça mériterait peut-être de patienter encore un petit peu. Et le petit peu, c'est jusqu'à quand? Est-ce qu'on se donne une date? Est-ce que je me dis, allez, si dans une heure, il n'y a pas d'évolution, eh bien, je vais chez le vétérinaire. Mais il y aura une évolution. Bon, je sais pas. Voilà. De toute façon, c'est toujours l'élevage. C'est comme c'est sur des êtres vivants. C'est pas noir ou blanc. C'est pas allumé ou éteint. C'est vraiment pas binaire. À chaque fois, c'est option 1, option 2, etc. Alors oui, j'en parlais sur mes vidéos précédentes où beaucoup m'ont dit vaut mieux réfléchir, etc. Mais d'autres m'ont dit on se pose trop de questions. Bah oui, mais bon, évidemment qu'on se pose des questions, puis j'ai envie de dire il faut qu'on s'en pose aussi. Si je me posais pas de questions, ce serait peut-être pas forcément bénéfique non plus. Voilà, bon, j'attends, mais ça avance, le temps avance, on va arriver en soirée. Puis après, ça va être la nuit. Donc, j'aimerais vraiment que là, ça se décante. Même si ça met du temps, mais qu'il y ait au moins vraiment que je sente un premier chiot arriver là. Ça serait bien. Donc, quand cette vidéo sortira, ce sera fait. Mais j'ai envie de dire, je voulais dire en fait, envoyez-moi vos bonnes ondes. Mais en fait, j'oublie qu'on n'est pas en direct. J'oublie. Donc, bon, allez, à plus. Je vous dis en courant. Bisous, papouille. Allez, salut. Attal. Ciao. Premier commentaire en cours de vidéo. Donc, je regarde les images. Donc, moi, je sais ce qui va se passer après. Mais là, au moment où moi, je vous parlais, là, je ne savais pas ce qui se passait. Et on voit clairement dans ce que je dis que j'ai pas envie d'aller chez le vétérinaire, que je sens que je dois rester. Sauf qu'en fait, j'en discute avec Aurélien, j'en discute avec maman. Ils me disent tu devrais y aller parce qu'après, ça va être les urgences. Et ça se trouve, il y aura moins de vétos de disponibles. Automatiquement, il y a souvent un veto de garde et deux assistants veto. Et si on s'avance, alors que là, le veto était encore ouvert, donc il y avait plusieurs vétérinaires. Donc s'il y avait plusieurs urgences, voilà, ils peuvent être plus présents. Et comme il y a eu, grosso modo, là, 1 heure sans trop d'évolution, eh bien, je me décide à aller chez le veto. Vous allez voir par la suite. Et je pense que ça, c'était une erreur. J'aurais dû... Je sentais, Huguette me disait de rester. Je le sentais. Et en fait, c'est la raison qui a pris le dessus.
En fait, non, c'est pas la raison, c'est les faits. C'est les faits, c'est de se dire que l'accouchement a commencé dans la nuit. Là, il était 17h30, 18h. Le vétérinaire allait bientôt fermer, mais c'était vraiment, voilà, c'était très factuel. Donc, je prends la décision d'y aller parce que j'ai peur pour Huguette. Et en fait, j'aurais dû l'écouter, elle, qui était si sereine, elle dormait, elle repoussait, elle dormait. Et en fait, je pense que son travail était juste très long. Donc, bon, vous allez voir la suite et vous allez comprendre pourquoi je dis ça là maintenant. Mais je me souviens pas avoir dit ça, je me souviens même pas l'avoir pensé parce qu'après, ça a été tellement vite. Mais quand je m'entends maintenant, je sais que je le savais, finalement. Mais je me suis fait... j'ai voulu être raisonnable et j'ai été chez le veto. 18h. Voilà. Je suis dans la voiture. Il n'y a plus d'évolution. Ça n'avance plus. Donc je sais très bien que tant qu'il y a de l'évolution, ça va. Mais voilà. Là maintenant, il n'y en a plus. Si, il n'y en a plus. On va chez le veto. Ils nous attendent pour faire une radio, puis certainement une césarienne. De toute façon, à partir du moment où on va chez le veto, c'est toujours une césarienne. Voilà. Oh, je suis... J'en ai marre. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui nous sourit en ce moment et c'est fatigant. Un moral déjà un peu faiblard et puis beaucoup de questionnements, de la fatigue. Cette nuit, j'ai pas dormi parce que je l'ai veillé. Hier, j'ai été sur la route. Il y a ces deux petites chichis qu'on la trouille, qu'on dit qu'on s'occupe d'elle. Je m'occupe pas d'elle parce que je m'occupe du guette. J'ai rien pu faire, ni étendre le linge, ni rien parce que automatiquement, je peux pas la quitter des yeux. Même aller aux toilettes, c'est compliqué. Donc là, j'espère que voilà la route, les vibrations, des fois, on sait jamais. En fait, ce qui se passe, c'est que là, il doit y avoir un chiot, voire deux, engagés en même temps, vu qu'il y a deux poches. Et en fait, les poussées qu'elle a ne sont pas assez fortes pour désengager tout ça, pour accélérer, pour continuer. Et les contractions doivent être trop faibles, je sais pas. Enfin, j'en sais rien, mais là, là, ça n'avance plus. Je sens encore les chiots bouger, donc ils sont encore en vie. Elle est en bonne forme. Donc voilà, ça devrait aller, mais bon, là, à moins qu'elle arrive à avoir une énorme poussée et qu'il arrive dans la voiture, sinon quand on arrive là-bas, c'est sûr qu'ils vont faire une radio juste pour voir et après ça finira en césarienne, c'est certain. Enfin, c'est certain. Non, c'est pas certain, mais il y a de très forts risques que ça finisse comme ça. Et qui dit césarienne dit un coup supplémentaire, dit des douleurs supplémentaires pour la chienne, de la fatigue, des difficultés, dit une carrière de reproductrice moins longue aussi. Voilà, un risque, un très gros risque pour la chienne, pour les chiots aussi. Enfin voilà, c'est loin d'être anodin, c'est loin d'être une bonne nouvelle, c'est loin d'être génial. Fifi, t'inquiète pas. Oui. Je suis pas fâchée après toi. Mais pas du tout, jamais de la vie. Pas du tout. Mais bon Dieu, pousse. Pousse-moi ça. Oui. T'inquiète pas, ma vie. Ça va aller. On va s'occuper de toi, que ce soit dans un sens ou dans un autre. T'inquiète pas. Ça va aller. Moi, je suis pas inquiète. Je sais que ça va bien se passer. Juste, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais je sais que ça va bien se passer par contre. Oh oui. Elle me regarde. Oui, fais quelque chose. Bon, bref, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Je suis sur le bas-côté de la route. Le petit chiot, il était coincé. Oh, c'est horrible. Dans la voiture, j'ai mis le chauffage à fond. Le petit bébé, il est là, mais regardez, il respire hyper mal. Il a la bouche qui est toute bleue dedans.
Huguette, c'est bien. Il va bientôt, bébé. Je suis en train de l'aider, t'inquiète pas. Oh oui. Les vibrations de la voiture, ça a dû aider. Mais je suis sur une route qui est quand même hyper fréquentée. Je suis sur une zone d'arrêt un peu parking. Allez. Allez. Allez, petit cœur. Il est tout bleu. Ses pattes sont toutes bleues. Non, le premier petit bébé est mort. On n'a pas réussi. Et là, il y a le deuxième qui arrive. Huguette, elle le léchait, voilà. Donc j'y ai laissé avec elle. Elle s'est mise dans la petite bagnette que je prends pour les césariennes. Et là, on est devant la clinique Veto. En fait, j'étais sur la route et je les ai rappelés en disant: est-ce que j'arrive vite avec un chiot qui va pas bien? Ma maman n'était pas loin, elle m'a rejoint dans la voiture. Donc pendant que je roulais, elle a continué à les réanimer, mais on n'a pas réussi, ni l'une ni l'autre. C'était trop... Il était trop... Il a bu trop la tasse. Voilà. Vous voyez, parfois vous me faites la réflexion sur les messages. Je comprends pas pourquoi vous êtes si virulente, pourquoi vous les secouez autant, et pourquoi vous allez si vite, pourquoi vous enlevez la poche, pourquoi vous laissez pas la mère faire. Bah pour ça. Parce qu'une fois qu'ils boivent la tasse, c'est ultra dur à les réanimer. Et je préfère être un peu virulente, retirer l'eau qu'il y a dans les poumons immédiatement, couper le cordon toute seule pour pas que la mère elle arrache le ventre. Bah oui, ça paraît peut-être un peu violent, peut-être un peu sportif, mais quand c'est pas sportif, bah ça donne ça. Et je peux vous dire que les chiots ne sont pas traumatisés, il n'y en a aucun qui marche de travers après, mais par contre celui-là il marchera jamais. Je vous explique un petit peu, donc il y a plein d'images que finalement je vous ai pas mis, parce qu'en fait j'avais laissé mon téléphone tourner. En fait, j'ai mis en route mon téléphone, il y a un accès rapide, donc en fait j'ai pu tout de suite le mettre en route lorsque j'ai vu qu'elle avait poussé. J'ai vu que le chiot était en train de sortir, j'ai touché avec ma main, j'ai senti, mais j'ai pas pu me garer tout de suite. Donc en fait le petit est sorti et Huguette n'a pas réagi tout de suite, elle a pas enlevé la poche, elle a pas fait tout ça, sauf que j'ai pas pu le faire en conduisant, c'était pas possible. Et donc, le temps que je me gare, il a dû respirer dans sa poche. Et voilà. Mais je me suis garée quelques mètres plus loin. Il s'est pas passé même 2 minutes, hein, c'est sûr que non. Et donc, il a suffi que de quelques secondes pour que ce bébé respire, puis meure, alors qu'il était vivant. Il est mort parce que j'ai pas agi assez vite, parce que j'ai pas pu agir assez vite. Et si j'étais restée à la maison, eh bien, il serait certainement vivant. Alors peut-être que la voiture a déclenché et du coup, ça a aidé, certainement même. Et donc peut-être que si j'étais restée à la maison, ça aurait pas déclenché, j'en sais rien. Mais ce petit bébé, il était en vie dans mes mains quand il est arrivé. Je l'ai senti bouger dans la poche. J'ai essayé de percer la poche comme je pouvais, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, je veux plus jamais dire que je suis virulente avec les bébés qui naissent parce que je leur sauve la vie certainement. Et celui-là, j'ai pas pu le faire. Voilà. Je continue mes explications parce que là, du coup, j'ai pas filmé. On est finalement arrivé chez le vétérinaire. Donc, on a fait une radio. Et donc, le vétérinaire me dit que le prochain chiot qui arrive est énorme. Hein, il est très gros et que du coup, il passera pas. Et donc, il faut faire une césarienne en sachant qu'elle venait mettre bas il n'y a pas 10 minutes du premier qui était énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, mais dans ma main, il était vraiment énorme. Je ne sais pas si j'ai déjà eu un aussi gros chiot cavalier, en fait. Il était vraiment gros. Et donc, j'y explique, je dis qu'elle a quand même réussi à le sortir avec pas des contractions de folie. Donc, ils me disent que non, qu'il faut faire tout de suite une césarienne. Et moi, je leur demande d'attendre 30 minutes pour voir, de lui donner éventuellement peut-être un petit peu d'ocytocine ou un petit peu de calcium pour l'aider. Donc, ils sont pas favorables parce que c'est pas trop bon pour les mamans non plus. Donc,
ok, bah pas de souci, on patiente. Je me mets à pleurer parce que bah je sais pas. Déjà, ce que je venais de vivre avec le chiot, c'était dur. Je voyais ma fille Huguette qui était perdue et qui ne disait pas de césarienne en fait, et eux qui insistaient, si, il faut faire une césarienne. Le facteur passait et ça a fait crier tout le monde. Donc du coup j'ai coupé et voilà. Oui, donc finalement on tombe d'accord pour faire une échographie pour voir si les petits cœurs des bébés battent bien, s'ils sont pas en souffrance. Et donc on voit qu'il y a un bébé qui est un peu plus en souffrance, mais c'est celui qui est en train de s'engager. Et tout à coup, je dis, mais il est proche, il est pas en train de naître. Des fois, moi, j'étais vers la tête du guette pour la rassurer. Et je regarde, il y avait le chiot, en fait, qui était en train de sortir. Alors qu'ils s'en étaient même pas rendu compte, ils étaient, voilà, là. Et, euh, donc au final, on a récupéré le bébé comme ça. Ma maman lui a fait les premiers soins. Et donc, on est reparti avec Huguette dans la voiture. On a repris notre chiot et on est reparti. Et je vous laisse sur ces images-là. Alors, je continue de vous parler en voix off parce qu'avec les sons de la voiture, on n'entend pas. Parce que donc, ce bébé est né dans la voiture. Donc, la mise basse s'est super bien passée. Très, très bien. Rapide. Huguette l'a mis vraiment au monde rapidement. Il n'est pas plus gros qu'un autre. Il est de taille tout à fait normale. Et donc, est passé sans trop de problèmes. Donc dans la voiture, bah, pas évident parce qu'il faisait nuit, pas trop de luminosité. Mais Huguette a géré, elle me fait confiance, je lui fais confiance et ça s'est super bien passé. Je n'en veux pas aux vétérinaires, mais leur travail c'est de soigner les chiens et mon travail d'éleveur c'est de les faire naître. Et je pense que, il faut que je sois plus ferme. C'est-à-dire que si je dis non, on ne fait pas de césarienne parce que je ne veux pas et que je sais qu'il ne faut pas en faire, eh bien, je ne le fais pas. Donc le premier bébé, celui-là que je vous montre qui est né chez le vétérinaire, c'est une petite fille. Et l'autre là que je suis encore en train de frotter, c'est aussi une petite fille. Donc deux petites filles rubis avec une liste sur la tête. Elles sont beaucoup trop mignonnes. Et Huguette est trop adorable. Regardez, elle la lèche déjà. Elle est trop géniale cette petite guiguette. Je la trouve vraiment... Enfin, je suis en amour devant cette chienne. Ouais, c'est fini.
Voilà, la fin de cet accouchement. Donc, en tout dernier, pour le tout dernier bébé, le petit garçon, vous entendez les commentaires d'Aurélien parce qu'il y avait une amie de Rose qui était là et qui voulait voir. Donc, en fait, on a dit ok, mais en silence, on fait pas de bruit et on reste loin. Et donc, il lui expliquait un petit peu étape par étape ce qui se passait. Donc, c'était un beau moment, je crois que ça lui a beaucoup plu. Ce petit bébé est né sans aucune difficulté. Vous avez vu, je le tiens et en fait, Huguette avance et du coup, il tombe dans ma main. J'ai trouvé ce moment très beau. Je le tiens simplement pour pas qu'il tombe comme ça, plop. C'est juste plus pour l'accompagner. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, les bébés, donc pour moi, on est mardi, donc ils ont bien poussé, ils vont très bien. Huguette est une maman géniale. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà les petits loulous. Donc ils prennent beaucoup de poids, ils sont bien ronds. Regardez-moi ce bidon énorme là. Huguette a beaucoup de lait, c'est une maman exceptionnelle. Donc elle les lèche mais pas trop, elle les replace quand ils sont pas à la bonne place. Enfin c'est un bonheur. Elle va récupérer les sabots de veau que je mets à droite et à gauche. Et en fait, elle se le met dans le parc, dans le couffin. Et en fait, elle vient le grignoter de temps en temps au cours de la journée. Donc, je lui laisse. Ça a l'air de lui faire plaisir. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux être sur YouTube? D'accord. Donc voilà, elle va super bien, c'est le principal, les 3 bébés sont là et ils sont en bonne forme. Donc voilà, j'ai un gros regret pour ce bébé, c'était dur de le voir partir dans mes mains. Mais bah voilà, c'est fait, j'apprendrai à m'écouter encore un peu plus. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, des bisous.